Oh. Il y en a eu beaucoup aussi. Hein. Là, pour la fête de la musique, là, on a joué pour un événement privé d'une grande réception. Pas mal de monde et tout, j'étais assez content de faire concert. Ça devait être cool comme scène. Et en fait, 10 minutes avant qu'on passe, ils ouvrent le buffet. Et alors là, mais vraiment, tout le monde... Tout le monde se jette sur le buffet. Et moi, je suis dans des textes très émotion. Tu sais, faut écouter, faut le silence et tout. C'était un bordel monstre. J'ai l'impression de gueuler un peu dans le vide. J'ai réussi à capter un peu des gens. Donc, c'était à la fois très agréable de voir ça. On avait réussi à embarquer des gens avec nous. Mais bon, il y avait tellement de bruit autour. C'était trop dur. C'était trop dur en vrai comme scène. Donc, le buffet, grand danger pour les musiciens. J'ai eu pas mal de fois où c'était compliqué de travailler en groupe parce que les gens sont pas forcément raccords avec les idées. Justement sur le projet dont j'ai parlé tout à l'heure. On a travaillé en duo pour faire les scripts et il se trouve que la personne avec qui je travaillais ne m'a absolument pas calculé pendant tout le travail d'écriture. Donc ça a été un petit peu compliqué. Enfin, travailler en duo, ça prend du temps mais ça s'apprend. J'ai fait un clip en janvier 2023. Ça se passait plutôt bien avec la personne et j'ai fait la terrible erreur de ne pas mettre un devis au début pour qu'on soit très sûr que la personne nous paye. Et là, on est sur la fin de la presta. Déjà, la presta, c'est un peu cassé la tronche sur la fin parce que le client avait d'autres clients derrière et il y avait des chanteuses qui n'étaient pas fans du clip. Donc, ça fait tout un gloubi-boulga. Au final, ils prennent pas le clip, ils veulent juste les rushs. Sauf que moi, je donne pas de rush si on me paye pas. On m'a pas toujours payé. C'est un peu galère, c'est en discussion. Pour le moment, c'est la pire. Donc, ça va, c'est un peu un classique, mais c'est chiant quand t'es dedans. Oh non, c'était pas ma pire expérience, mais du coup, c'est une anecdote assez drôle et c'est comme ça que j'ai rencontré mon copain. J'étais sur un tournage étudiant. On a fait une scène de cascade, enfin vraiment très mal millimétrée. Enfin bon, le truc à ne pas faire quoi, ne faites jamais ça. Donc comme les choses étaient prévues, je me suis ouvert la tête parce que le caméraman est littéralement rentré dans mon crâne avec la caméra épaule. Donc bon, j'ai fini à l'hôpital avec un trauma, mais un copain super chouette maintenant, donc c'est très cool. Bah déjà, grand classique, arriver une heure en retard. Moi, je déteste les retards. Je sais pas si c'est à cause de mon parcours très école de commerce, mais en fait, arriver à l'heure, pour moi, ça a toujours été une preuve de professionnalisme. Et j'arrive toujours à l'heure, même à l'avance, quoi qu'il arrive. J'anticipe tout ce qui est transport, etc. Je me dis, voilà, faut que j'arrive au moins à l'avance, jamais en retard. Et en fait, j'ai des clients, ils sont déjà arrivés une heure en retard. Et moi, souvent, parce que je suis une victime, j'attends. Ça m'est arrivé 2-3 fois où je me suis dit, c'est bon, je pars. En fait, ça arrive, je pense, souvent beaucoup d'entrepreneurs. T'arranges les gens. Et en fait, c'est les gens que t'arranges qui vont t'en demander encore plus. Moi, j'ai même perdu des amitiés comme ça. Hein. Et je pense que ça arrive à tout le monde. Vu que je fais mon délire à côté, j'ai aussi besoin d'avoir des jobs. Donc, photographe de mariage, photographe de j'en sais rien, d'événements, ou maquilleuse, ou modèle. Souvent, en tant que maquilleuse, je me fais un peu marave la gueule à base de « Ah, mais t'as pas fait d'école, je comprends pas. Ah ouais, tu le fais comme ça, ton blush. Ah d'accord. Ouais, bref, ce genre de délire, je supporte pas. Il y a jamais d'embrouille vraiment parce que je m'énerve pas. Ça sert à rien de s'énerver. Par contre, au fond, je suis bouillante. Hein. Au fond, oulala, je suis pas contente. Parce que j'aime pas qu'on me prenne pour de la merde, qu'on soit hautain avec moi, que c'est un milieu qui me plaît pas du tout. Mais vraiment pas du tout. C'est trop hautain, c'est trop faux pour moi. Ça me plaît pas. Et pourtant, c'est ce que je fais. Donc, il y a un problème. C'est passé il y a pas très longtemps. Alors, c'était ceux qui organisaient donc la partie événementielle de Roland Garros. Et ils ont eu énormément de retours sur notre projet. Ils étaient sincèrement infernal avec nous. Même niveau ambiance et accueil, quand ils m'ont accueilli à Roland Garros, c'était vraiment infernal. C'était une expérience vraiment pas ouf. C'est pas parce que un gros nom se cache parfois derrière des personnes pas très sympas, quoi. C'est pas parce que c'est un gros nom que forcément bien accueilli. Et ils nous ont pris de très haut, alors que eux, ils étaient pas vraiment à la hauteur espérée, quoi. La pire expérience que j'ai eue avec un client est en train de se passer actuellement, donc je règle mes comptes en même temps à la caméra. En fait, j'ai travaillé avec une agence de pub pour la première fois de ma vie. J'étais très contente parce que c'est des commanditaires qui souvent ont pas mal de budget. Et donc on m'a proposé de faire des illustrations et des strips pour un projet anniversaire de cette maison qui travaille avec des grandes maisons de couture, de mode, etc. Ils ont vraiment pas mal d'argent. J'ai signé un bon de commande et j'ai dû travailler à Noël. C'était une deadline qui était extrêmement short, mais j'étais très contente qu'on me fasse confiance. Ensuite, une fois que les planches ont été rendues et qu'ils ont utilisé mes visuels, j'ai plus de nouvelles au niveau de ma facture qui était sans arrêt rejetée et rejetée et rejetée. Donc j'ai dû en venir à faire une mise en demeure et prendre un avocat en fait pour essayer d'être payée. Et donc là c'est en train de se régler et je vais pouvoir être payée et en plus gagner des majorations. Donc ne vous laissez pas faire. Des projets de cours.
je pense. On choisissait pas toujours notre équipe. Et donc il y a plusieurs fois où ça s'est pas très bien passé. Des fois, l'école imposait des rôles au sein des équipes, genre un réal, un direct prod et un directeur artistique. Du coup, t'es avec des gens avec lesquels t'as pas forcément beaucoup d'affinité, t'es obligé de bosser. Et il y en a certains à qui on confère plus de pouvoir qu'à d'autres. Et des fois, ça tournait mal, quoi. Je pense que c'était un projet avec l'école. En fait, c'était un projet où, à la base, on avait un résultat final qui devait sortir. On nous avait promis des choses. Et finalement, à la fin, on n'a pas eu du tout ça. Et c'était super frustrant parce que le travail, du coup, réalisé était pas vraiment abouti. Et c'était juste super frustrant, quoi. On s'attendait à mieux, c'est tout. J'en ai pas un mauvais souvenir, mais ça s'est pas super bien passé non plus. En fait, c'était un petit collectif, petit, maintenant ils sont assez connus, qui m'avaient contacté avant de faire leur première soirée parisienne pour être justement leur photographe attitré, parce qu'ils adoraient mon style, tout ça, donc j'étais très contente. Après la première soirée, on a eu un petit différend sur les tarifs. Il y a eu un quiproquo, on s'était mal compris. Du coup, ils avaient un peu l'impression que je leur faisais à l'envers. Juste à la fin de la soirée, quand je dois récupérer mes affaires qui sont en loge artiste, et j'avais plus mon manteau, plus mon sweat en fait. Et du coup, c'était en hiver, il faisait moins 2 degrés et j'ai cherché seule dans toute la soirée mon sweat. Les agents de sécu ont cherché avec moi, mais les organes n'ont pas du tout aidé. J'ai fini par rentrer au bout d'1 heure de recherche sans sweat, par moins 2 degrés, et j'étais en mode putain, je débarre. J'ai jamais retrouvé ce sweat, c'est un collector, et c'est pas grave, au moins j'ai eu un contrat. Alors ouais, j'en ai une. En fait, c'était une galeriste qui m'avait passé commande et en fait, comme j'étais une jeune artiste, elle considérait que j'étais à son service dans le sens où elle me recontactait plus pendant 1 ou 2 mois et elle me recontactait en mode il faut qu'on se voit maintenant et elle me mettait des plans. Du coup, au bout d'un moment, je l'ai envoyée bouler et elle m'a dit que c'était horrible, que personne m'accepterait dans le monde de l'art et tout. La pire expérience client que j'ai vécue, c'est d'avoir travaillé plusieurs heures sur un projet en pensant que c'était vraiment un contrat, sauf qu'au final, on a appris que c'était un appel d'offres et que ce serait pas gardé. Au final, c'était juste du travail un peu travail en l'air, quoi. C'était un peu frustrant parce que en général, tu préviens quand c'est un appel d'offres. Mais pour l'expérience, globalement, tout va bien en général. C'est vrai que il me semble que c'était l'année dernière. J'ai participé à une exposition à laquelle j'ai aidé, à laquelle j'ai réalisé des produits de communication que j'ai mis en place aussi. J'ai fait des ateliers avec des enfants. Forcément, comme j'exposais, j'ai le droit aussi de vendre à un moment donné mes travaux. Et il se trouve que dans le parcours de l'exposition, j'étais à la toute fin et dans un endroit qui n'était pas ciblé comme le lieu de vente. Ce qui fait que tout mon travail n'a pas été autant vu que je l'espérais. Et j'ai pas eu énormément de gens qui sont venus me voir. Et ça m'a un peu... Voilà, je sais pas comment dire ça, mais ça m'a... Je trouvais ça un peu embêtant, surtout par rapport au travail que j'ai fourni et le résultat que j'ai eu derrière, c'était pas forcément très agréable. Mais il faut bien passer par là et j'ai pas osé en parler et je sais qu'aujourd'hui je le ferais si c'était nécessaire. C'était un tournage d'un clip, je faisais le maquillage et il y avait un autre maquilleur qui lui s'occupait des cheveux. Je devais maquiller les 3 modèles et c'était pas des petits maquillages, c'était pas petites retouches, c'était vraiment des maquillages. Donc ça déjà fallait qu'on se dépêche et puis après le styliste il était malade, du coup il est parti et c'est moi qui ai dû prendre son rôle, continuer d'habiller ou de faire les raccords ou quoi que ce soit, alors que moi-même j'étais malade, mais vraiment plus que lui, tu sais, genre vraiment, pendant qu'il tournait, moi j'étais dans le canapé dans les loges en train de pleurer tellement j'étais mal. Quand il y avait du monde, j'allais aux toilettes, pleurer, c'est bientôt fini. Pas du tout, c'était sur 2 jours, c'était affreux. Et le lendemain, rebelote, le styliste n'est pas venu du tout, donc on a dû s'en occuper. J'étais encore plus malade et c'était mon anniversaire. Donc vraiment, l'ambiance était pas dingo et j'étais payée très mal comparé à la quantité de travail. Et puis en plus, tous les gens dans l'équipe se connaissaient plus ou moins. Et puis moi j'étais un peu, tu sais, la petite nouvelle qui arrive en cours de route pendant l'année et à qui personne parle. C'était moi, alors que je les connaissais, ces gens, j'avais déjà bossé avec eux, mais non, voilà, donc à table, ils étaient tous et moi j'étais ah ouais. J'ai bouffé beaucoup de tournages bénévoles et souvent sur les tournages bénévoles, t'es pas forcément super bien traité. Beaucoup de réals n'ont pas encore la notion de la gratitude ou quoi. Du coup, je me souviens d'un tournage qu'on avait fait dans un squat. C'était un squat qui était reproduit, il s'était mis à pleuvoir des cordes, on était dans la gadoue, pataugé, et ensuite t'as la pause régie et tu vas jusqu'à l'espace régie et on te sert du riz blanc avec un bout de carotte et un peu de mayonnaise et on dit bon appétit. On avait terminé genre à 2h du mat au fond de Montreuil. Impossible de rentrer jusqu'à chez soi, tu dois prendre un Uber, payer 25 balles, un enfer quoi. Je sais pas si vous connaissez, c'était
c'était pour une émission qui s'appelle Créazip, je crois. Donc déjà, t'arrives, t'es dans des conditions de tournage ou tournage de 10 heures en fait, et t'es là, mais en fait les gars ils ont pas compris qui j'étais. Ils croient que j'ai 10 heures de mon temps à faire pour faire l'agent de sécurité, pour accueillir des gens. Donc c'est vrai que ça c'était pas foufou. Après les gens sont très sympas, donc ça compense un peu. Mais la journée était rude. J'ai connu meilleur jour, clairement. À côté de la direction de production dans la pub, je fais quand même dire de prod en freelance pour des clips, et j'adore ça. Et récemment, j'ai été dire de prod sur un clip avec un rappeur, avec un artiste, donc il y avait quand même un petit budget, beaucoup de trucs à gérer, beaucoup de pression. Et en fait, ma pire expérience, c'est que la personne m'a totalement manqué de respect. Et en fait, c'était un rappeur très compliqué qui manquait de respect un peu à tout le monde, qui parlait mal vraiment à tout le monde. Et j'avais un peu cet a priori, parce que vu que je travaille dans la pub, et que les clients parfois peuvent mal nous parler. On est professionnels, les clients nous parlent mal, mais bon, c'est les clients, donc on est prestataire, on reste à notre place. Mais dans la musique, j'avais toujours eu des très belles expériences où tu vois que les rappeurs, le monde de la musique, c'est super bienveillant. Et il y a vraiment une reconnaissance des hommes et des femmes de l'ombre dans ce milieu. Mais là, c'était la première fois que je faisais un clip avec un rappeur aussi irrespectueux et j'avoue, ça m'a un peu déconcertée. J'ai une expérience un peu nulle où c'était, je suis modèle aussi à côté de ça. Je suis arrivée sur le set à 8h pour un shooting. En fait, il n'y avait pas de photographe. Et donc, c'est moi qui ai dû régler les lights, l'appareil et tout ça. Et finalement, il n'y avait plus de place sur la carte SD de l'appareil. Donc finalement, ça a été un shoot à l'iPhone horrible. Et on y est resté jusqu'à 14h alors que ça devait durer 1 heure. Je suis arrivée à 8h du matin, j'avais 2 heures de route, c'était un enfer.